J'espère que vous allez bien. J'ai cette grande tâche de vous annoncer, de vous introduire le culte. Et j'avais cette réflexion-là depuis un certain temps. Quand je pensais à l'église primitive, à l'église quand Jésus venait juste de partir au ciel. C'était une église pas autant organisée que nous. Elle n'avait pas d'habitude l'opportunité de se réunir comme nous le faisons régulièrement aujourd'hui. Et ce qui était sûr, c'est que les personnes qui se réunissaient avaient pour seul but de rencontrer la raison de leur réunion, c'est-à-dire de rencontrer Dieu. Ma question ce matin, et la question que je te pose, que je nous pose, c'est: est-ce qu'on veut rencontrer celui qui nous a réunis ce matin? C'est une bonne réflexion de se dire, est-ce qu'on vient vraiment pour rencontrer celui qui nous a réunis? Ou est-ce qu'on vient pour l'ambiance, pour se faire du bien? Ou est-ce qu'on vient pour s'apaiser? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'on vient pour rencontrer celui qui nous a réunis? Dans la Bible, il y a un passage, très rapidement, en Genèse 32 du verset 25 à 29, je vais le lire rapidement. C'est Jacob qui décide de retenir Dieu. Je vais le redire, c'est Jacob qui décide de retenir Dieu. Je lis le passage. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture. C'est Jacob qui est en train de se battre avec un homme. Il ne sait pas qu'il est en train de se battre avec une, on dit théophanie, on dit une manifestation de qui était Dieu. Et voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit. Pendant qu'il luttait avec lui, il dit: laisse-moi aller, car l'aurore se lève. C'est l'homme qui parle à Jacob. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit: quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant: fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il: j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Ce matin, j'insiste. Est-ce qu'on peut retenir Dieu comme Jacob l'a fait dans ce passage? Est-ce qu'on peut chanter des louanges qui vont faire prendre conscience à Dieu qu'on veut vraiment plus de lui? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut aller plus loin dans notre louange? Est-ce qu'on va vous demander de chanter? Ou est-ce que vous allez chanter par votre plein gré? Est-ce que vous allez combattre par vous-même? Ou est-ce que vous allez laisser l'équipe de louange combattre pour vous? Non, je crois que la victoire doit être prise par vous-même. Je crois que c'est très personnel ce qui s'est passé, c'est que Jacob s'est battu lui-même pour obtenir la bénédiction. Il a lutté avec Dieu rapidement. Dans la Bible, il y a un passage où les disciples, ou plutôt le peuple d'Israël tourne autour de Jéricho. Il tourne 7 fois. 7 fois il tourne dans la louange. 7 fois il tourne dans la louange. 7 fois il tourne dans la louange. Et à la fin, les murs sont tombés. Oh, je ne sais pas c'est quel problème, quel combat tu as aujourd'hui. J'appelle l'équipe de louange pour me rejoindre. Je ne sais pas quel combat tu as aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi tu te lèves, pourquoi tu te bats lorsque tu es à la maison. Mais laisse-moi te dire que la louange est capable de faire tomber les murs. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? La louange est capable de faire tomber les murs. Seigneur Dieu, je prie que ta louange, Père éternel, notre louange, Père éternel, puisse faire tomber les murs dans nos vies, les murs des addictions, les murs des peurs, les murs des angoisses. Seigneur Dieu, parce que nous luttons avec toi, parce que nous te retenons, nous ne partirons pas, nous ne te laisserons pas partir sans que nous soyons bénis. Père éternel, je crois, Père éternel, que les murs vont tomber. Les murs vont tomber. Les murs vont tomber. Au nom de Jésus.
que vous allez bien. Un peu de la même manière que Jonathan a introduit, je me disais, en fait, j'espère que ce matin, votre louange, elle ne va pas dépendre de nous. On s'est réunis là, en tant que leader de louange, avec l'équipe de louange pour chanter et adorer Dieu, mais j'espère que ça ne va pas dépendre de nous aujourd'hui. Si aujourd'hui tu es venu, c'est pour louer Dieu, pour toi. J'espère que ta louange va pouvoir éclater en ce lieu. Amen. On fait ça ensemble? On y va, on va chanter « Béni soit ton nom ». On y va, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître, tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. et même au cœur de la nuit, Même au cœur de la nuit, Seigneur, oui, béni soit le nom. béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le Béni nom. soit le nom du Seigneur, Béni soit le nom. glorieux. Oui, béni soit le Béni nom. soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Béni Seigneur. soit le nom du Seigneur, Béni soit ton nom. On va dire, béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil. béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie Semble me sourire. béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Sur la route, semé de s'il m'en coûte souffrance, d'offrir ma s'il m'en louange. coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. On va dire, tes bienfaits font naître en moi. Tes bienfaits vont naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni. béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le Béni nom. soit le nom du Seigneur, Béni soit ton nom. On chante encore. Béni soit le béni nom. soit le nom du Seigneur, Béni soit ton béni nom. soit ton nom. Béni soit le Béni soit le nom du Seigneur, nom. Ok. béni soit ton nom. Seigneur, donne et reprends. On va dire. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Avec moi, tu donnes. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends, Donnes Père. et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, Choisis de dire, oh béni soit ton nom. béni soit ton nom. Encore une fois, tu donnes. Tu donnes Ça dépend pas de et nous. tu reprends. Prends ta louange ce matin, prends ta victoire. Tu donnes et tu reprends. Yes, mon cœur choisit de dire, oh béni soit le nom. Ensemble, béni soit le nom. Hey. Du Seigneur, Béni soit le nom. Béni soit le nom. du Seigneur, béni soit ton nom. Encore une fois. Oui, béni soit le nom du Seigneur. Du Seigneur, béni soit le nom. Oh, oh, oh. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Est-ce qu'on peut vraiment être dans la joie? Parce que là, je vois que vous êtes un peu à vos places. On dirait que vous voulez pas dire béni soit le nom du Seigneur. Alors on va le reprendre encore une dernière fois ce refrain. Mais je veux vraiment vous voir chanter et adorer Dieu pour ce qu'il est dans vos vies. Ok? On fait ça? Béni soit le nom du Seigneur.
pouvez bouger un peu quand même. Le masque, c'est pas sur les... Hey, béni soit. Béni soit. Oui, béni soit ton nom du Seigneur. Béni soit le nom glorieux. Alléluia. Alléluia. La gloire te soit rendue au Père. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a ici des fleuves d'eau vive, mes amis. Il y a ici un torrent. C'est le torrent de la grâce de Dieu. Moi, je le vois en esprit, ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez que Dieu, alléluia, ce matin a besoin de déverser sur son peuple? Nous allons l'adorer. Oh, 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 oh. Nous nous courbons. Nous nous courbons. Nous levons nos mains. Et nous tournons nos yeux vers toi, Seigneur. Nous confessons la vérité et tout ce qu'il nous faut. Se trouve en Seigneur, reçois notre adoration. Oh, Jésus, agneau de Dieu, reçois notre adoration. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux.
tu es merveilleux. Et parce que tu es merveilleux, Seigneur, on veut juste t'offrir une louange dont tu es digne. Et en fait, on va chanter Alléluia. Alléluia qui signifie gloire à Dieu. On va proclamer le nom de Jésus et l'élever au-dessus de toutes choses. Avec ce chant nouveau, Alléluia, nous chantons. Prenez vraiment en compte les paroles. Yes. Sommes un autel de pierre brisée, mais tu prends plaisir dans notre offrande. Tu as les yeux pour sainte demeure, mais tu sièges dans nos louanges. 10 000 anges entourent ton trône, en donnant une louange sans fin. Mais l'alléluia que nous chantons reste le chant qui touche ton cœur. Nous chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, nous te chantons Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Jésus, là où tu es, est-ce que tu peux élever tes mains et commencer à disposer ton cœur et dire Seigneur, je veux t'offrir ma louange. Ensemble. Nous sommes un autel de pierre brisée, Mais tu prends plaisir dans notre offrande. tu prends plaisir dans notre offrande. Alors que tu as les cieux pour. Tu as les cieux Sainte demeure. pour sainte Mais tu demeure. préfères siéger au milieu de Mais nos tu louanges. sièges dans nos louanges. Alléluia. 10 000 anges. 10 000 anges entourent Les anges ton t'adorent, les trône. anges te célèbrent. En Et on se donnant joint à eux. une louange sans fin. Mais le Alléluia que je te donne, que je te chante, Alléluia que nous chantons. il reste le chant qui touche ton cœur, Jésus. C'est le chant qui touche ton cœur. Mais nous chantons Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia. Nous te chantons Alléluia. Sois élevé, Jésus. Alléluia, Alléluia.
Donne à Dieu toute la gloire. Donne-lui toute la gloire par ce chant qui sort de ton cœur. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Je sais pas, on va garder le même esprit, on va garder la même attitude. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se sont réunies, qui ont passé le pas de l'église, le pas de la porte de l'église dans le simple but de se réunir en communion et d'adorer, parce que c'est une formalité parfois le dimanche de venir et chanter. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on fasse quelque chose de différent. C'est que quand tout se passe bien dans nos vies, la facilité de dire ce mot Alléluia, simplement, il devient facile. Mais ce matin, j'ai envie qu'on dise Alléluia Seigneur, parce que je suis éprouvé. Alléluia Seigneur, parce que je rencontre des difficultés. Alléluia Seigneur, parce que dans ma maladie, tu vas te révéler. Alléluia Seigneur, parce que c'est vrai, je rencontre des problèmes d'argent, mais tu vas te révéler, je le sais. Alléluia Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je suis en période de deuil, mais tu vas me guérir, tu vas me consoler. Alléluia Seigneur, parce qu'il y a des choses dans ma vie qui font tout pour m'éloigner de toi. Mais ce matin, j'ai envie de dire Alléluia pour toutes ces circonstances. Alléluia parce que je souffre, je suis dans une période de souffrance. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut crier ensemble? Alléluia, 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 alléluia parce que je suis éprouvé. Alléluia parce que je passe par des épreuves difficiles. Alléluia Seigneur parce que je pleure le matin. Mais toi Seigneur Dieu, tu me donnes des paroles d'allégresse. Tu transformes mes larmes de tristesse en larmes d'allégresse. Alléluia parce qu'aujourd'hui je suis dans le désert. Mais toi tu es mon oasis. Alléluia, alléluia Seigneur Dieu pour tes bienfaits. Alléluia. On va chanter alléluia. 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 Nous chantons ce matin. Alléluia. 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 Nous chantons alléluia. Alléluia. Oui, tu es digne de nos alléluia. Tu es digne qu'on ouvre la bouche pour dire combien tu es bon. Nos louanges sont à toi, nos vies sont à toi. Et on va prendre le chant qui dit tu es digne. On vient t'offrir notre louange. On va chanter de toutes nos tripes. Parce que la vie que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. Yes. On va donner le meilleur à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, on y va. Seigneur, tu en es digne. Seigneur, tu es digne. Et personne ne peut t'adorer à ma place. Je peux t'offrir ma louange. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Tout est bien fait envers moi. Nul ne peut t'offrir ma Ah, on va lui présenter en disant voici toute ma louange. toute ma louange. Voici ma louange. Tout ce qui vient de moi, Seigneur, je te le présente. Reçois ma louange. Oui, reçois tout ce que j'ai. Toute ma louange. Un cœur débordant de louange pour toi. Toute ma louange. Voici, Seigneur. Voici ma louange. Reçois ma louange. Toute ma louange. Alors on va redire, Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Nul ne peut t'offrir ma louange. Pour tous tes bienfaits, Seigneur. Tout est bien fait envers moi. C'est moi qui veux ouvrir la bouche pour toi. Ne peut t'offrir ma louange. Alors on va dire,
Je viens t'offrir toute ma louange. Je viens t'offrir Toute ma louange. reçois, oh Jésus, tout ce qui vient de nous. Toute ma louange. Je viens t'offrir. Je viens t'offrir Toute ma louange. reçois, oh Jésus, toute ma louange. Toute ma louange. Seigneur, je viens t'offrir. Je viens t'offrir toute ma louange. Reçois, oh Jésus, toute ma louange. Je viens t'offrir. Je viens t'offrir toute ma louange. Reçois, Seigneur. Alors on va dire aux circonstances qui nous ont fait fermer la bouche. Non, je ne me tais. Allez-vous. Oui, dis-le, dis-le. Je te louerai. C'est ta décision. C'est ta décision. Tant que tu vis, tu peux chanter. Respire. C'est mes dernières forces, Seigneur, je vais te le donner. Je te louerai à jamais. Non, je ne me tairai point. On va le dire. Non, je ne me tairai. L'ennemi n'a pas gagné. J'ouvrirai encore la bouche. Ça ne change pas en fonction des circonstances. Tu restes Dieu. Tant que je vivrai, tant que je respirerai, tant que tu m'as donné le souffle de vie, Seigneur. Je te louerai à jamais. On va le redire encore, d'autres ont besoin de le déclarer. Non, je ne me tairai point. C'est pour toi, Seigneur, que je vis à jamais. Tant que je vivrai, tant que je respirerai, je te louerai à jamais. On va le redire encore, non, je ne me tairai point. Non, je ne me tairai point. Je te louerai à jamais. Tant que je respire, tant que je vis, tant que je marche, tant que j'ai la bouche, Seigneur, je peux t'adorer. Je te louerai à jamais. Seigneur, nous venons t'offrir toute ma louange. Je viens t'offrir toute ma louange. Toute ma louange. Reçois, oh Jésus. Reçois, oh Jésus. Toute ma louange. Toute ma louange. Je viens t'offrir. Je viens t'offrir toute ma louange. Reçois, oh Jésus, toute ma louange. Alléluia. Alléluia. Alléluia, il y a un cœur sincère ici que Dieu veut exaucer. Il y a un cœur qui dit la vérité ce matin et qui loue Dieu de tout son cœur. Le Seigneur te voit ce matin. Sache que Dieu t'encourage. Il te dit tiens bon mon enfant. Il te dit tiens bon dans tes difficultés. Je suis
suis avec toi. Et j'entends ton cri près de la rivière. Tu t'agenouilles et tu cherches la présence de Dieu. Près de la rivière, tu vois les sources d'eau vive. Et tu les vois, elles sont pour toi. Le Seigneur te voit et te localise. Le Seigneur te bénit ce matin. Reçois sa bénédiction ce matin. Reçois sa grâce ce matin. Reçois sa force ce matin. Reçois la corde qui te sort du trou ce matin. Tu es dans une citerne. Le Seigneur t'envoie une corde. Saisis la corde ce matin. Prends la corde. Le Seigneur te délivre instantanément. Au moment même où il te localise, il te parle. Le Seigneur te sort de ton trou. Maintenant, maintenant, maintenant. Saisis par la foi. Saisis par la foi. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. 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 On va adorer le Seigneur. On va venir à ses pieds. On a déjà commencé, mais là, il s'agit de s'humilier totalement dans la présence de Dieu. Et toute la création dont on fait partie va reconnaître que Jésus est Seigneur et qu'on va l'adorer en dépit de tout. Notre Créateur. Alléluia. Les cieux déclarent de Dieu la gloire, et tout ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix, et tout ici-bas proclamera le seul roi des rois. Les cieux déclarent de Dieu la gloire, et tout ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix. Alléluia. Et tout ici-bas proclame le seul roi des rois. Venons l'adorer, venons l'adorer. Alléluia. Venons l'adorer. Jésus-Christ, Jésus-Christ, le Seigneur, le Seigneur. Venons contempler. Fini, tu vas revenir, et bien que la terre passera, tu subsisteras, roi de l'infini, tu vas revenir, et quand toutes les choses passeront, Jésus, tu subsisteras, tu subsisteras. Tu subsisteras, venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ, le Seigneur, venons contempler, venons à ses pieds.
Alléluia. Alléluia. Il y a juste des fois où la louange ne doit pas s'arrêter en fait. En réalité, je ne sais pas ce que tu attends, mais il y a des fois où la louange, elle ne peut juste pas s'arrêter. Alléluia. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'était ouvert et tu n'arrives pas à le fermer. Tu te dis, c'est le temps de la prédication, mais tu n'arrives pas à t'arrêter de louer. Tu te dis, il faut peut-être que je m'assoie maintenant, mais tu n'arrives pas à t'arrêter de louer. Parce qu'il y a plus qu'un homme ici, les amis, tout simplement. C'est parce qu'il y a plus ici, il y a plus ici. Alléluia. Et la présence de Dieu, elle est palpable dans ce lieu. Et depuis un quart d'heure déjà, l'atmosphère a déjà changé. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps que le ciel est sur la terre, mon ami. Alléluia.
Et je t'invite à le réaliser simplement. Je t'invite à réaliser que Jésus est là ce matin, il est présent. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont juste là, présents. Alléluia. Et il y a quelqu'un qui a besoin de déclarer, je viens l'adorer, je viens te louer, Seigneur Jésus. Et prends la place qui te revient, Seigneur, sur le trône de nos cœurs. Oh, viens régner, Jésus. Alléluia. Quelqu'un doit déclarer ce matin, Jésus, tu règnes. Jésus, tu règnes. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint tu es, Seigneur. Saint tu es, Jésus. Alléluia. Saint tu es, Papa. Saint, Saint tu es. Saint tu es. Hey. Saint tu es, Seigneur. Seigneur, tu es saint ce matin. Et c'est vrai que dans ma condition, Seigneur, je ne peux pas venir t'adorer comme ça. Je ne peux pas venir dans ta présence comme ça, Seigneur. Je me sens tellement petit dans ta présence, Seigneur Jésus. Seigneur, je me sens tellement petit. Et l'univers entier est tellement petit dans ta présence, Père. Saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Seigneur Jésus, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es l'Éternel, 3 fois saint. Tu es l'Éternel, le puissant guerrier. Tu es le Dieu qui est fort et qui est grand. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Tu n'es pas comme nous, tu n'es pas nous. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Seigneur Jésus, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Et un seul jour dans tes parvis vaut juste mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, donne-moi de réaliser à quel point tu es saint, à quel point ta présence, Seigneur Jésus, est juste une grâce, Seigneur Dieu, extraordinaire. Je ne mérite pas cette grâce et personne ici ne peut, Seigneur Dieu, dire qu'il le mérite, Seigneur Dieu, parce que toi seul es saint dans ce lieu. Toi seul es saint. Toi seul es saint. C'est toi seul qui es saint. Toi seul tu es saint, Seigneur Jésus, roi des rois. Toi seul tu es saint, Seigneur Jésus. Toi seul tu es saint. Ça me rend fou de le dire, mais tu es saint, tu es saint. Seigneur, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Jésus, tu es saint, Papa. Tu es saint, c'est là ton nom. C'est là ton nom, tu es saint. Seigneur, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus, tu es plus que nous, Seigneur, dans nous deux. Alléluia. Un, deux. Vas-y, lève-toi. Lève-toi à ta place, on va aller plus loin. Lève-toi à ta place, on va aller plus loin, On va aller plus loin. Je demande à l'équipe de louange, On va aller plus loin ce matin. Seigneur Dieu, nous ne te lâcherons pas. Sans que tu nous aies bénis. Non, nous ne te lâcherons pas. Sans que tu nous aies bénis. Nous ne te lâcherons pas, Seigneur Dieu. Sans que tu nous aies bénis. Nous ne te lâcherons pas, Seigneur Dieu. Sans que tu nous aies bénis. Tu es saint. Tu es un Dieu saint. Nul n'est comme toi. 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 Nul n'est comme toi sur la terre. Dans le ciel. Sur la terre. Nul n'est comme toi. Jésus-Christ. Mon Sauveur.
Alléluia. Alléluia. On va juste prendre place, les amis. J'espère que vous allez bien. Ça va, vous allez bien? Amen. J'ai à cœur de prêcher ce matin sur un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est ce qu'on vit en fait en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est parfois quelque chose qui nous surprend. C'est-à-dire que lorsque le ciel s'ouvre et que tu reçois une parole de la part de Dieu pour ta vie, alors que tu t'attends à un instant de gloire, tu te rends compte que tu passes par une épreuve. Et j'ai envie de prêcher ce matin sur le thème de l'approbation à la tentation. Est-ce que vous êtes prêts pour ça ce matin? Non, il y en a qui ne sont pas prêts. De l'approbation à la tentation. Amen. Je salue juste les personnes qui nous suivent en ligne et je dis aussi bonjour à tout le monde. Et on va rapidement dans Matthieu 3, versets 13 à 17. Matthieu 3, versets 13 à 17. Et comme l'heure est quand même bien avancée, on n'aura pas le temps forcément de lire, mais je raconte rapidement ce qui se passe. C'est que Jésus, le jour où il se fait baptiser, en fait, le ciel s'ouvre. Et il est dit que dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, et venir sur lui, et voici une voix se fit entendre des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et donc Jésus reçoit l'Esprit de Dieu, et le Père parle dans le ciel et il reçoit l'approbation du Père et il va devoir maintenant pouvoir entrer dans son appel. Et il est dit en Matthieu 4, versets 1 à 11, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur s'étant approché de lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres, que ces pierres deviennent des pains. » Et donc du coup, il vient dans le désert et alors qu'il vient de recevoir l'approbation du Père qui dit « Tu es mon Fils », le diable le tente en lui demandant « Si tu es le Fils ». Le diable vient comme mettre en doute la déclaration du Père sur la vie de son Fils. Vous connaissez un petit peu le récit, donc je vais aller sur la fin du récit. Et il est dit que, lorsque Satan le tente pour une troisième fois, il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Et le verset 17 nous dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher, c'est-à-dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Lorsque tu rentres dans ton appel, il y a forcément un passage par la tentation. Et c'est ce que j'ai envie de vous enseigner ce matin. De la communion à la tentation. Et sans aucune transition. Lorsque j'étais agent de sécurité, il m'arrivait d'avoir des vacations donc de 20h jusqu'à 8h du matin. Et le dimanche après-midi, je rentrais à la maison avec les enfants, la famille, mon épouse et tout ça. On passait un super moment dans l'après-midi. Et moi, à 18h, je devais laisser tout le monde. Et tu sais, lorsque vous passez des moments en famille, au début, ça commence doucement. Et après, il y a des blagues, après, ça rigole, après, il y a des jeux, etc., etc. Et donc, tout le monde est content, en fait, d'être en communion. On est tous d'accord avec ça ou pas? Ce qui se passe, c'est que moi, au moment où tout commence, où on commence vraiment à s'amuser, c'est à ce moment-là où moi, je dois, à 18h, commencer à me préparer pour aller travailler. Et que lorsque j'arrive au travail, en fait, je suis dans mon petit box d'agent de sécurité tout seul. Et de 20h jusqu'à 8h du matin, je dois faire des rondes toutes les heures. Et à chaque fois que je devais y aller, il y avait mon esprit, en fait, ma raison qui voulait y aller, mais mon corps tout entier ne voulait pas y aller. Et donc, du coup, j'avais ce sentiment, en fait, qu'il n'y avait pas de transition. C'est-à-dire, juste le temps de fermer les yeux, je me retrouvais de passer d'une communion dans la famille à être tout seul dans mon box. Et c'est un petit peu ce qui est arrivé en fait à Jésus. La dynamique de ce texte, c'est de comprendre la tension qu'il y a entre le baptême de Jésus, c'est-à-dire que l'expérience de l'eau, et ensuite la tentation de Jésus. Et donc dans le chapitre 3, il est baptisé et on sent toute la communion avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont là en communion et tout le monde le regarde, c'est un instant de gloire, c'est un instant de ciel ouvert et c'est un instant où Jésus reçoit véritablement son appel et ensuite il va aller au désert pour y être tenté et il va être tout seul. Et la tentation qu'il a, en fait, c'est pas à cause de lui.
L'histoire ne commence pas à cause de Jésus, en fait. Et je sais pas pour vous, mais vous allez recevoir de la part de Dieu une parole sur votre vie et vous allez passer par une épreuve qui n'est pas à cause de vous. Mais tout simplement parce qu'en fait, il y a des gens à sauver, il y a des gens qui ont besoin de vous. Donc, l'épreuve par laquelle vous avez passé pour votre appel n'est pas à cause de vous, mais à cause des gens. En fait, Jésus n'est pas celui qui avait péché. C'est Adam qui avait péché. On est d'accord avec ça ou pas? Depuis la Genèse, Adam avait péché et le péché est rentré dans l'humanité. Et à cause des perdus, à cause du péché, Jésus, en fait, doit maintenant subir une épreuve. Et donc, pour comprendre ce message, il faut comprendre, en fait, ces deux chapitres peut-être autrement que vous les aviez compris auparavant. L'idée, c'est qu'en fait, moi, j'ai toujours vu ces deux passages comme des passages qui étaient distincts. Que d'un côté, il y avait le baptême et de l'autre côté, il y avait la tentation. Mais en réalité, ce matin, ce qu'on va essayer de faire ensemble, cet après-midi plutôt, du coup, on va essayer de faire ensemble de à nouveau associer ces deux passages comme deux passages qui se suivent, littéralement comme deux passages qui sont entremêlés, comme deux passages qui vont ensemble. Et on ne va pas les dissocier, mais on va véritablement les associer pour te permettre de comprendre qu'il y a une connexion entre l'expérience de l'eau et l'expérience du désert. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il y a une connexion entre les deux. Et la connexion, c'est Marc qui va l'établir, parce que Marc aussi écrit sur ce passage, sur cette scène. Et il dit, en Marc 1, verset 9-13, « En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et au moment où il sortait de l'eau, il vit donc les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux, et des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis donc toute mon affection. Et aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan et il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Il y a ce aussitôt. Dans les traductions anglaises, il est dit plutôt immédiatement après, juste après, dans la suite en fait, dans la continuité. Donc Jésus a été baptisé, il a reçu l'Esprit de Dieu, il a reçu l'approbation du Père et dans la continuité, sans aucune transition, sans aucune pause, il est envoyé pour être tenté au désert. Et donc du coup, on doit comprendre qu'il passe d'un moment de confort total à un moment de conflit. Qu'il passe d'un moment où il est en communion à un moment où il est isolé. Il passe un moment où il entend la voix de Dieu pour aller dans un moment où après il va avoir vivre l'isolement et après il va entendre la voix du diable. Il passe d'une parole de Dieu à un combat spirituel. Et on doit comprendre ça, les amis. Comment on peut venir à l'église et vivre un moment de gloire pour se retrouver le lundi matin face à un collègue qui est compliqué? Est-ce que quelqu'un ici sait ce que vivre un instant de gloire comme transporter au ciel et ensuite de vivre un temps d'épreuve? Et c'est ça en fait ce qui arrive tout le temps. Il y a toujours un temps qu'on appelle l'expérience de l'eau où le ciel s'ouvre pour toi, où Dieu va déclarer quelque chose sur ta vie et ensuite il y aura l'expérience du désert. Et le baptême de Jésus est l'un des plus beaux événements qu'il y a dans la parole de Dieu. C'est un instant glorieux, c'est un moment énorme, c'est un moment qui est normalement qu'il est célèbre, mais il est aussi célébré. Quand le ciel s'ouvre, les choses changent. Quand le ciel s'ouvre, l'atmosphère change. Je sais pas en fait ce que tu es venu chercher à l'église, mais je viens te dire que dans la présence de Dieu, lorsque le ciel est ouvert, il se passe des choses, les amis. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et un moment ciel ouvert, un instant ciel ouvert peut littéralement changer toute ta vie. Et c'est ce qui fait que je comprends pas en fait, quand le ciel s'ouvre et alors que l'église est en train de louer Dieu, alors que l'atmosphère, on sent que l'atmosphère devient beaucoup plus lourde, beaucoup plus pesant, comme si la présence de Dieu était palpable. Comment se fait-il qu'il y ait des personnes qui arrivent à rester bras croisés alors qu'on est en train de louer Dieu? J'ai envie de te dire, ne néglige pas les moments ciel ouvert de ta vie. Ne néglige pas les moments où la louange est là et le ciel s'ouvre littéralement. Et toutes les personnes aussi qui sont en ligne, je dis vraiment ne négligez pas les moments ciel. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Je ne négligerai plus les moments ciel ouvert. Ou est-ce que tu peux lui dire ça plus fort? J'ai l'impression qu'il n'a pas entendu, il n'a pas l'air concentré. Si je peux lui dire, je ne négligerai plus les moments ciel ouvert. Le ciel s'ouvre
depuis que le royaume, le ciel s'ouvre, et il s'ouvre souvent, et il va s'ouvrir pour une dernière fois. Est-ce que c'est à quel moment où le ciel va s'ouvrir pour une dernière fois? Il est dit que lorsque le ciel va s'ouvrir pour une dernière fois, que le son de la trompette va résonner, la trompette va sonner, les morts en Christ vont ressusciter, et nous les vivants, on va pouvoir les rejoindre pour aller où ça? Dans notre dernière demeure, parce qu'en réalité on n'est pas chez nous ici. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et être chez soi, c'est un moment juste incroyable. Je me rappelle lorsque pour la première fois on était parti en Haïti avec toute la famille. Mon père nous avait permis de pouvoir aller dans notre pays d'origine. Et ce qui se passe, c'est qu'on n'était jamais allé du tout. Et ce qui se passe, c'est qu'on atterrit. Et à l'aéroport, en fait, il y a pas de toit. En fait, t'atterris directement à un endroit où t'as pas de toit. Et donc, tu sens qu'il y a une chaleur qui est juste énorme. Tu sens qu'il y a une chaleur qui est juste pesante. Et là où tu te dis, normalement, je dois avoir trop chaud, ça doit être trop compliqué. On s'est tous regardés, en fait, toute la famille. Et on s'est dit, en fait, on est chez nous. En fait, on avait cette sensation, ce sentiment d'être à la maison. Comme pour la première fois de toute notre vie, d'être enfin chez nous. Et quand n'importe lequel d'entre vous, lorsque vous retournez dans votre pays d'origine, il y a ce sentiment en fait de se dire waouh, tout est bon en fait, l'air est bon, l'atmosphère, tout est bon pour te sentir véritablement à la maison. Et lorsque spirituellement en fait, je vis des moments ciel ouvert, lorsque je suis dans la louange et que je vis cet instant-là, ce moment avec Dieu, en fait, j'ai ce sentiment d'être à la maison. J'ai le sentiment de me sentir chez moi. Et ça me rappelle une chose, en fait, c'est que je ne fais pas partie de ce monde de tribulation, ce monde de pleurs, ce monde qui est compliqué. Lorsque je vis un moment ciel ouvert, c'est un moment avec Dieu. Et je suis devenu addict des moments ciel ouvert. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Lors du baptême de Jésus, pourquoi c'est un événement qui est juste grand? C'est parce qu'en fait, toute la Trinité est présente dans cet événement-là. Le Père est là, le Fils est là et le Saint-Esprit est là. C'est juste waouh. Et le Père était là et le Père fait une déclaration sur son Fils et lui dit, tu es mon Fils bien-aimé. Et donc aujourd'hui, lorsque tu lis cet événement, tu as juste l'impression que c'est un événement banal. Mais c'est un événement extrêmement important. Parce que ce qui fait d'un événement un événement important, ce sont les invités qui sont présents. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Le président Giscard d'Estaing, en fait, faisait un truc, avait une habitude. Il s'invitait chez les gens. Il s'invitait chez les citoyens. Et je sais pas s'il y avait un tirage au sort, mais en tout cas, ça pouvait tomber chez n'importe qui. Et il est dit que plusieurs femmes, en fait, se sont mises à cuisiner, à apprendre à cuisiner mieux, parce qu'elles se sont dit, si jamais Giscard d'Estaing vient chez moi, je dois absolument lui prouver que je sais cuisiner. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et du coup, en fait, elles ont appris à cuisiner. Pourquoi? Parce que elles se sont dit, Giscard peut venir à n'importe quel moment sans prévenir. Et il y a des femmes qui ont appris à cuisiner et Giscard n'est jamais venu chez elles. Mais elles ont quand même appris en fonction de ça, en se disant, peut-être qu'il va venir chez moi, et donc du coup, je dois me préparer à sa venue. Et lorsque l'église, on te dit que lorsque tu loues le Seigneur, sous 2 ou 3 sont unis, assemblés en son nom, il n'est pas dit que peut-être qu'il va venir. Il n'est pas dit peut-être qu'il va se pointer, non, il est dit que lorsque 2 ou 3 sont unis, assemblés en son nom, il est là pour bénir et pour sanctifier. Et donc je me dis, si ces femmes, elles se sont mises à apprendre à cuisiner dans le seul but d'accueillir un président de la République, comment se fait-il que moi, en tant que chrétien, alors que je sais que le Père, le Fils et le Saint-Esprit vont s'inviter chez moi dans ma louange, comment se fait-il que je ne me prépare pas à une louange? Comment se fait-il que je ne fais pas comme ces femmes et que je commence à apprendre à louer, commence à apprendre ce que c'est que la louange dans le seul et unique but de pouvoir accueillir le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Est-ce que l'Église va commencer à apprendre comment on accueille ces 3 personnes-là? Parce qu'ils s'invitent chez nous, ils viennent chez nous, ils viennent habiter dans nos louanges. Et je dois comprendre en fait que la louange des saints est un événement extraordinaire. C'était à la base un événement où il n'y avait que des hommes et des femmes. Mais si le Père, le Fils, le Saint-Esprit s'invitent dedans, cela devient un événement extraordinaire. Ça prend un autre sens, ça prend un autre degré, ça prend un autre niveau, ça prend une nouvelle dimension. Ça devient quelque chose de miraculeux. Ça devient quelque chose où les gens sont restaurés, où les gens sont guéris, où les gens sont changés, où les gens sont transformés. Tout simplement parce qu'en fait, il y a 3 nouvelles personnes qui se sont invitées dans ce moment de louange. Et je trouve que l'Église
a besoin de savoir comment accueillir ces personnes qui sont prestigieuses. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Lorsqu'il y a une fête, ce qu'on retient souvent, c'est le discours qu'il y a dans la fête. Et dans ce moment ciel ouvert, il y a un discours en fait. Il y a le Père qui vient et qui va dire au Fils, tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je vais te dire une chose en fait, lorsque tu es dans la présence de Dieu et que tu vis un moment ciel ouvert, l'expérience de l'eau, c'est là où tu reçois ton identité. C'est là où Dieu te dit, tu es mon fils ou tu es ma fille et en toi j'ai mis mon affection. En d'autres termes, ça veut dire que je t'apprécie. Et moi je me suis dit que il y a beaucoup de personnes qui parlent de développement personnel, etc. et qui se disent, ouais, quand tu as un objectif, il faut que chaque matin tu te lèves et que tu te dises, je vais y arriver, il faut que j'y arrive, etc., etc. C'est un peu la méthode Coué, tu te convaincs que tu peux le faire. Mais là, en fait, il y a une déclaration de Dieu sur ma vie qui me dit, écoute, Abed, tu es mon fils, je t'aime et je t'apprécie. C'est-à-dire que tous les matins, je me lève et je dis, Seigneur, je suis ton fils. Tu m'aimes et tu m'apprécies. Peu importe les circonstances de ma vie, je suis le fils de Dieu. Il m'aime et il m'apprécie. Peu importe les accusations qu'on peut faire contre moi, je suis le fils de Dieu. Il m'aime et il m'apprécie. Peu importe les critiques que je peux recevoir sur mon dos, je suis le fils de Dieu. Il m'aime et il m'apprécie. Quand j'arrive dans le travail et que le patron m'accueille mal, je suis le fils de Dieu. Il m'aime et il m'apprécie. Lorsque j'essaie d'être augmenté et qu'il y a un collègue qui me dit « tu n'y arriveras jamais », je déclare dans le nom de Jésus, je suis le fils de Dieu. Il m'aime et il m'apprécie. Lorsque tu es à l'école et qu'on te dit « tu n'y arriveras pas, tu n'obtiendras pas ce diplôme-là », tu es le fils ou la fille de Dieu. Il t'aime et il t'apprécie. Aucune circonstance, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les hauteurs, ni les puissances, ni les dominations, aucune chose ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, nous sommes fils et filles de Dieu. Il nous aime et il nous apprécie. Et donc du coup, quand je reçois mon moment ciel sur la terre et que Dieu me déclare des choses sur ma vie, je me dis, Seigneur, comment se fait-il que juste après ça, il y a un désert? Je me rappelle à l'époque où Dieu m'avait dit qu'il voyait en moi un pasteur et qu'il avait déclaré ça sur ma vie. Ce qui se passe, c'est que moi, à l'époque, je jouais au foot le dimanche et à 11h, je devais à chaque fois partir pour le match. Mon père était le prédicateur et lorsqu'il prêchait, il voyait son fils partir à aller jouer au foot avec son gros sac sur le dos. Lui, il disait, c'est la honte. C'est alors que dans un match de foot, j'ai vraiment reçu l'appel de Dieu sur ma vie pour devenir prédicateur et pasteur pour la parole de Dieu. Et à ce moment-là, lorsque tu reçois une parole sur ta vie, tu te dis, lorsque Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Et donc tu te dis, alors s'il me donne la vision pour être pasteur, alors tout l'argent qu'il faut, Dieu va me le donner. Toute la bénédiction qu'il faut, Dieu va me le donner. Tout ce qu'il faut, en fait, Dieu va me le donner. Alors du coup, je me suis dit, Seigneur, il me faut l'onction. Il me faut, Seigneur, s'il te plaît, il faut que tu me donnes aussi la puissance, il faut que tu me donnes l'autorité. Seigneur, s'il te plaît, il faut que je puisse aussi recevoir des dons miraculeux. Et je te prie aussi de me donner une grande maison pour accueillir les gens. Je te prie aussi de me donner une belle voiture pour que je puisse aller chercher les gens. Parce que je ne peux pas dire aux gens qu'en toi il y a la bénédiction et dans une voiture de malheureux. Donc il faut que tu me donnes tout ça pour que je puisse vraiment, Seigneur Dieu, te servir. Et là, tu es dans un instant de gloire et tu pries. Et alors, comment se fait-il que quelques mois après que j'ai reçu mon appel et que j'ai dit, Seigneur, je vais y aller, je me retrouve à l'école biblique avec 3 pantalons pour l'année et les 3 pantalons sont déchirés avec une seule paire de baskets, chose que je n'avais jamais pu revivre depuis le collège. Parce qu'il n'y a qu'au collège où j'avais une paire de baskets pour l'année, je ne sais pas pour vous, mais moi c'était comme ça. Et je me dis, Seigneur, en fait, je suis là, j'ai répondu à ton appel et je suis dans cette épreuve-là. Alors que j'étais comptable, j'étais bien, j'avais des sous. Avec ma femme, à chaque fois qu'il y avait des soldes, on dépensait 500, 1000 euros pour pouvoir se payer des vêtements. Et là, je me retrouve avec un seul, 2, 3 pantalons. Alors que je viens de répondre à ton appel. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là de l'approbation de Dieu qui t'amène directement au désert? J'ai envie de te dire ce matin, si tu vis quelque chose de difficile, si tu vis un moment d'épreuve dans ta vie, ce n'est pas forcément à cause du péché. On a trop tendance à nous répéter à chaque fois que si tu es en train de traverser une épreuve,
que c'est à cause de ton péché. Job traversait une épreuve et ses camarades, ses amis lui étaient en train de lui dire « Ouais, mais est-ce que tu n'as pas fait un truc mauvais? Est-ce qu'il y a un truc qui est mal dans ta vie ?» J'ai envie de vous dire une chose. Dieu ne punit pas en fonction du péché. Dieu ne te punit pas parce que juste peut-être tu as péché hier soir et donc tu as une punition ce matin. Il est dit qu'il ne nous punit pas selon nos iniquités. Il ne nous punit pas en fonction de ça en fait. Et il y a des épreuves dans ta vie qui ne sont pas forcément dues au péché, mais qui sont simplement dues à ton appel. Oh, j'ai envie de le redire encore une fois. Il y a des épreuves dans ta vie qui sont là à cause de ton appel. C'est parce qu'il y a eu un moment ciel ouvert dans ta vie, où Dieu a déclaré des choses, où il a déclaré un appel dans ta vie, où tu vas véritablement dépeupler l'enfer, où tu vas véritablement opérer dans le royaume de Dieu, où tu vas aller vers des gens et tu vas prier pour des malades et les malades vont être guéris. Tu vas parler avec des personnes et des personnes seront restaurées. Tu vas pouvoir peut-être donner des paroles de connaissance à une personne qui va littéralement changer, qui vont littéralement changer sa vie. Et donc, à cause de ça, en fait, tu es dans une épreuve. C'est pour ça qu'il y a un moment d'approbation où on va, comme le Saint-Esprit qui va venir sur l'église et qui va dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas. De la même manière, en fait, l'Esprit de Dieu va dire, mets-moi à part telle personne dans l'assemblée. Et parce que tu es mis à part, alors tu seras éprouvé. Et c'est pour ça que je comprends, en fait, que lorsque le peuple d'Israël a pu vivre un instant où les cieux se sont ouverts et ils ont pu vivre l'expérience de l'eau, et en traversant la mer Rouge, Dieu leur a fait comprendre qu'ils étaient le peuple de Dieu, qui n'était pas un peuple esclave, mais un peuple qui est libre, et qu'après l'épreuve de l'expérience de l'eau, eh ben, ils ont eu l'épreuve du désert. Ça me permet de comprendre, en fait, que tout simplement, lorsque Dieu m'identifie, lorsque Dieu me donne une destinée, tout de suite après, eh ben, effectivement, il y a l'expérience du désert. Mais c'est ce que Jésus dira sur l'église. Il dira à l'église, tu es l'église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre toi. Et en fait, lorsque Jésus te dit, tu es ma fille, tu es mon fils, il n'y a aucune addiction qui peut te retenir. Il n'y a aucune barrière qui peut te retenir. Il n'y a aucune blessure qui peut te retenir. Il n'y a aucune trahison, aucun échec qui peut te rendre captif. Car Christ, en Christ, tu es libéré de tout ça. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ce matin? Et en lui, en fait, tu as reçu la puissance de résister à la tentation, mais tu as aussi reçu la puissance de vaincre tes addictions. Tu es aujourd'hui le temple du Saint-Esprit. Et la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, cette même puissance habite dans vos corps aujourd'hui et elle rendra vie. Cette puissance va rendre vie à vos corps mortels. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ce matin? Et comment puis-je passer alors de l'un à l'autre? Comment je peux vaincre dans mes déserts? Comment je peux sortir victorieux de mes déserts? La première des choses, c'est que tu dois accepter de passer par le désert. Le problème, en fait, c'est que je vais devoir faire face dans mon désert à celui qui m'attend dans le désert. Si c'est le Saint-Esprit qui me conduit au désert, c'est que le désert, c'est pas le problème. Mais il y a quelqu'un qui t'attend au désert. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que le diable t'observe, il t'attend parce qu'il veut te dévorer? Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Dis-lui parce qu'il semble ne pas avoir peur, ça ne le choque pas assez. Au désert, le diable t'attend, il t'observe parce qu'il veut te dévorer. Lorsque tu reçois une parole sur ta vie et que tu passes par un désert, le problème, ce n'est pas le désert. Le problème, c'est celui qui t'attend là-bas. Et le diable a toujours la même technique. Et il faut que tu puisses comprendre la stratégie du diable pour vaincre le malin. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Que le diable, en fait, t'observe, il t'attend et il t'attaque. C'est sa stratégie. Il est un serpent. Et un serpent, j'ai appris que le serpent ne cligne pas des yeux. Il observe seulement. Ce que j'ai appris aussi, une légende urbaine sur les serpents, c'est qu'il y avait une femme, en fait, qui possédait un python. Et elle faisait un truc qui, peut-être aujourd'hui, tu trouveras ça critique, et que je m'excuse pour toutes les personnes qui ont peur des serpents, c'est qu'elle dormait avec son serpent. Elle dit, c'est pas possible, c'est quoi ce truc-là? Elle dormait avec son serpent, et elle s'est rendue compte que depuis qu'elle dormait avec son serpent, que le serpent ne se nourrissait plus.
Elle lui a amené à manger et le serpent ne voulait pas manger. Il était comme en jeûne. Et donc ça a commencé à la travailler. Et donc elle est partie voir un vétérinaire et elle lui a dit, écoutez monsieur le vétérinaire, depuis quelques semaines là, depuis quelques mois, mon serpent ne se nourrit plus. Et du coup le vétérinaire se met à faire des diagnostics et il ne trouve absolument rien. Le serpent n'a aucun problème. Alors il pose cette question à la dame et lui dit, écoutez madame, est-ce que vous dormez avec votre serpent? Elle dit, oui, ça fait quelques semaines, quelques mois que je dors avec lui et je sais que c'est un python, donc il n'est pas venimeux. Le vétérinaire fait, Oui, il n'est pas venimeux. Ces serpents-là ne sont pas venimeux. Mais il lui dit, est-ce qu'il a pris pour habitude le matin d'être étiré à côté de vous? Et la dame lui dit, mais oui, il fait ça et d'ailleurs je trouve ça super mignon. Et le gars lui dit, écoutez, alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que votre serpent n'a absolument rien. Et elle se dit, waouh, super. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que le serpent, s'il ne mange pas, c'est parce qu'en fait, il est en train de faire de la place. Et s'il s'étire à côté de vous, c'est qu'il est en train de vous mesurer et faire assez de place dans son estomac pour pouvoir vous manger vous. Et on fait, c'est horrible. En fait, c'est exactement ce que l'ennemi fait. Lorsque tu reçois un appel de la part de Dieu, en fonction de la taille de ton appel, en fonction de la direction de ton appel, en fonction de toutes les personnes que tu vas libérer grâce à ton appel, l'ennemi vient comme mesurer ton appel. Il l'observe et il le mesure et il se dit, celle-là, si je la laisse faire, elle va libérer trop de personnes de l'enfer. Celui-là, si je le laisse faire, il va libérer trop de personnes. Alors, il mesure ton appel, il t'observe et ensuite, il vient t'attaquer. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas te tuer toi seulement, mais il veut tuer l'appel qui est en toi. Il veut tuer ce que tu as reçu de la part de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit à Jésus, écoutez bien ce qu'il dit à Jésus, il dit, es-tu vraiment, si vraiment tu es le Fils de Dieu? C'est pour ça que lorsque Dieu donne un appel et dit, Abed, tu seras pasteur, le diable va venir me dire, Abed, est-ce que vraiment toi, tu peux devenir pasteur? Est-ce que vraiment tu as reçu ça, toi? Toi, tu ne mérites pas de pouvoir devenir pasteur. Et donc, du coup, en fait, le diable mesure ton appel et il va vouloir te dévorer à cause de ton appel. Et ce matin, je ne suis pas venu juste vous faire peur à propos des serpents. Je ne suis pas venu vous faire peur à propos même du diable. Je suis en train de venir vous dire que si jamais le diable t'attaque, c'est normal. S'il ne t'attaque pas, c'est ça qui n'est pas normal. S'il ne t'attaque pas, c'est que tu n'as rien reçu. S'il ne t'attaque pas, c'est que tu n'es pas positionné pour opérer dans le royaume de Dieu. S'il ne t'attaque pas, c'est que tu n'es pas véritablement un disciple de Jésus-Christ. Mais si tu l'es vraiment, et si tu te positionnes pour acter, pour pouvoir véritablement opérer dans le royaume de Dieu, dépeupler l'enfer, à ce moment-là, tu seras attaqué. Mais je suis pas venu pour te faire peur, mais je suis en train de te dire, réjouis-toi, parce que toute arme forgée contre toi est déjà sans effet. Parce que Christ a vaincu le malin, il a fait du diable son marchepied, il a tout vaincu à la croix. Et donc du coup, tu n'as pas à avoir peur, mais au contraire, tu as à te réjouir et te dire, Seigneur, si le diable m'attaque, si je passe par un désert, c'est parce que tu as prévu quelque chose pour moi qui est juste extraordinaire. Il y a des vies qui dépendent de ton appel, il y a des vies qui dépendent de toi, et c'est parce que le diable le sait qu'il t'attaque. J'ai envie de voir une église qui se réjouit presque d'être attaquée. C'est parce que l'église est en train d'opérer dans le royaume de Dieu qu'elle est attaquée, et je me réjouis de ça, mes amis. Je suis content de passer par des déserts dans ma vie, parce que je comprends que l'ennemi est en train d'essayer de m'arrêter, mais je lui déclare en face, Christ t'a vaincu, alors je ne mourrai pas, et je vivrai, et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je ne m'arrêterai pas, je ne m'abandonnerai pas, je ne cesserai pas de le louer, je ne cesserai pas de le chanter, je ne cesserai pas de le glorifier, je ne cesserai pas de l'exalter, de le prêcher, de l'enseigner à qui veut bien l'entendre, que Jésus-Christ est vivant et qu'il reviendra. Et c'est ça, les amis, l'évangile. La première des choses, tu dois savoir que effectivement, tu seras attaqué.
Mais c'est pas grave parce que Christ a tout vaincu. Et la deuxième chose, tu dois savoir que la parole, elle est une arme. Et Jésus, il n'a pas raconté sa vie en fait. Il a juste déclaré la parole de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et la troisième chose, et je finirai avec ça, c'est que tu dois savoir d'où vient l'aide. David disait une chose, il disait, je lève les yeux vers les montagnes, et d'où me viendra le secours? Le secours me vient de qui? De l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et le nom éternel, en fait, c'est le nom qui est donné à Dieu dans la louange. C'est lorsque tu loues le Seigneur, tu l'appelles comme ça, et que tu lui dis qu'il est l'Éternel, qu'il est l'El Shaddai, qu'il est le Tout-Puissant. Donc ça veut dire que mon aide, elle me vient de la louange. Alors je suis désolé de fatiguer des personnes à cause de ma louange, je suis désolé de vous déranger à cause de ma louange, je suis désolé de sauter et de presque vous mettre une gifle parce que je suis en train de lever les mains, je suis désolé en fait de me mettre à genoux et de pleurer devant Dieu, je suis désolé d'être autant excité dans la louange, mais je comprends en fait que c'est de là que me vient mon aide en fait, c'est là que je trouve ma ressource, c'est là que je trouve ma force. La joie du Seigneur, c'est ma force, et dans la louange en fait je suis en joie, dans la louange je suis en paix, dans la louange j'ai le ciel s'ouvre, et à ce moment-là je me sens comme chez moi, et je suis déterminé comme jamais à me lever et à proclamer, même si le matin tu peux me trouver plus bas que terre, mais à partir du moment où je commence à louer, à partir du moment où je commence à glorifier Jésus-Christ, il y a une autre force qui vient et qui vient en moi. Il y a l'Esprit de Dieu qui commence à m'aider dans ma prière, il y a l'Esprit de Dieu qui commence à m'aider dans ma louange, le Saint-Esprit m'aide à intercéder, à prier, à louer, à exalter, et à ce moment-là en fait je suis comme déterminé comme jamais. C'était juste un homme qui a commencé à prier, mais je me lève tel un soldat et je déclare des choses sur ma vie, je déclare des choses sur l'église, je déclare des choses sur vos vies, et je les vois littéralement s'accomplir parce que le Saint-Esprit est une aide dans ma louange. Tu dois savoir à quel moment chercher ton aide. Alors j'ai à cœur de prier pour une personne ce matin, et je terminerai avec ça. Peut-être que tu es ici, tu te dis, waouh, je suis en train de vivre une épreuve incroyable, je suis en train de vivre un temps super difficile. Et peut-être que depuis ton enfance, on t'a appris que les épreuves ne sont que pour ceux qui ont péché. Et qu'on t'a appris que les épreuves, c'est uniquement parce qu'en fait, Dieu est en train de te taper. Comme si le Seigneur était un père fouettard. Dès que tu fais une bêtise, on te tape. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça peut arriver d'être corrigé par Dieu, et ça, je ne l'exclus pas. Ça peut arriver, effectivement, de s'éloigner de Dieu à cause de mon péché. Mais il arrive aussi parfois qu'à cause de l'appel que tu as reçu, que tu passes par un temps d'épreuve. Et j'ai envie de te dire, peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de vivre un temps d'épreuve parce que tout simplement, en fait, tu t'es positionné pour Dieu. Tu t'es positionné pour le royaume. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui est dans ce lieu, qui s'est dit, Seigneur, moi, je veux me positionner pour le royaume. Seigneur, je veux regarder juste pour le royaume. Est-ce qu'il y a une personne qui est en ligne avec nous ce matin et qui se dit, Seigneur, tu as vu tout ce qu'on a pu vivre, ces temps de Covid, ces temps qui sont difficiles, mais j'ai envie de me positionner pour le royaume. J'ai envie de me tenir debout pour le royaume. Seigneur, je suis fatigué de voir des gens mourir et aller en enfer directement. Mais j'ai envie de me positionner maintenant pour le royaume de Dieu. Seigneur, tu as une parole sur ma vie. Tu as un ministère pour moi. Tu as une direction pour ma vie. Et ce matin, en fait, j'ai envie de me lever et scander ton nom et avoir ce moment ciel sur la terre pour recevoir quelque chose de ta part. Est-ce qu'il y a une personne qui ce matin qui se dit, je veux, Seigneur, me positionner là maintenant pour le royaume? Je ne veux pas que tu regardes à ta condition, tu dis, à te dire, je ne vaux rien, je ne suis pas capable. C'est Dieu qui donne l'approbation. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui établit. Et si tu es dans ce lieu, tu dis, Seigneur, je veux me positionner. Je te prie non seulement de lever la main, mais de te tenir debout maintenant, parce qu'on va déclarer des choses, on va prier, les amis. Waouh. Waouh. Le ciel s'ouvre. Alléluia. Le ciel s'ouvre pour toi maintenant. Il y a ton Père qui t'apprécie dans les cieux et qui te regarde et qui te dit, mon enfant, lève-toi pour le royaume maintenant. Mon enfant, positionne-toi maintenant pour le royaume. Mon enfant, mon royaume, je veux l'agrandir. Il y a trop de gens qui meurent autour de toi. Il y a trop de personnes qui sont délaissées. Il y a trop de personnes qui sont découragées. Tu vois l'épreuve que tu vis? Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre à côté de chez toi qui vit exactement la même chose et qui attend ton témoignage pour être restauré. Tu vois ce que tu es en train de traverser? Tu te dis, c'est pas possible. Mais le Seigneur est en train de te modeler. Le Seigneur est en train de te fortifier. Pour te dire, il y a une personne pas loin de toi qui a besoin d'entendre une parole de ta part
pour que sa vie puisse littéralement changer. Alléluia, je vois le Saint-Esprit maintenant qui vient pour qualifier des gens, qui vient déposer des dons, qui vient déposer les talents qu'il faut, qui vient déposer les paroles qu'il faut. Et le Saint-Esprit qui déclare maintenant, je veux que tu ouvres la bouche. Alléluia, que tu ouvres la bouche pour prêcher. Je veux que tu ouvres la bouche pour amener l'évangile plus loin. Il y a une personne dans ce lieu qui va se lever pour que le royaume puisse continuer de s'agrandir. Il y a une personne dans ce lieu qui considère qu'elle est restée trop longtemps assise et trop longtemps assise, mais que le royaume puisse s'étendre maintenant. Que le royaume puisse s'étendre. Il y a une personne dans ce lieu qui va se lever et qui va dire, Seigneur, je veux devenir radical pour toi. Je ne peux plus regarder à droite, je ne veux plus regarder à gauche. Seigneur, je veux être radical. Je veux être radical, je veux regarder que à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur, je veux accomplir ma destinée. Alléluia, je veux accomplir l'appel que tu m'as donné, Seigneur Jésus. Le diable a voulu tout me voler, le diable a voulu tout me prendre, mais je déclare maintenant dans le nom de Jésus, je ne regarderai plus en arrière, Seigneur Dieu, mais je fixe mes regards vers toi et je veux avancer quand même. Il y a une personne qui a besoin de déclarer ce matin, je veux avancer, Jésus. Seigneur, je suis déterminé à avancer, Père très saint. J'y vais avec la force que tu m'as donnée, j'y vais avec l'esprit que tu m'as donné, je vais avec la puissance que tu m'as donnée, j'y vais avec l'autorité que tu m'as donnée, mais je ne veux plus m'arrêter. Je ne veux plus m'arrêter maintenant, je ne veux absolument plus m'arrêter, Jésus. Alléluia. Seigneur, c'est à toi que je regarde, c'est à toi que je regarde. Il y a une personne qui veut fixer les regards sur Jésus maintenant. Maintenant, déclare des choses sur ta vie. Alléluia. Déclare des choses sur ta vie. Tu es approuvé de Dieu, tu es la fille de Dieu, tu es le fils de Dieu. Maintenant, déclare des choses. Déclare des choses sur ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour les personnes que tu qualifies. Merci pour les personnes, Seigneur, que tu remplis. Merci pour toutes ces personnes, Seigneur Jésus, roi des rois, que tu es en train de remplir d'un feu nouveau. Alléluia. Gloire te soit rendue. Alléluia. Il y a une personne qui va être renouvelée dans l'onction qu'il a reçue. Il y a une personne qui a besoin ce matin de se positionner pour recevoir une onction nouvelle. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a une personne dans ce lieu qui avait abandonné sa tâche, qui avait abandonné son appel. Mais maintenant, tu te lèves dans le nom de Jésus-Christ. Tu te lèves maintenant. Il y a des personnes qui n'ont pas cru en toi. Il y a des personnes qui t'ont méprisé. Il y a des personnes qui ont voulu t'éloigner de ton appel. Mais déclare maintenant que tu te lèves pour ne plus jamais t'arrêter. Que tu te lèves pour ne plus jamais regarder en arrière. Que tu te lèves parce que tu te sens approuvé, béni de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Pour les personnes que tu es en train de remplir de ton feu, Seigneur Dieu. Ah, il y a un feu qui se propage. Il y a un feu qui se propage, les amis. Il y a un feu dans ce lieu et qui se propage sur toutes les personnes qui lèvent les mains maintenant. Il y a un feu pour les personnes qui lèvent les mains. Il y a Dieu qui veut remplir. Il y a l'Esprit de Dieu qui veut remplir maintenant. Dans le nom de Jésus. Ne loupe pas cet instant, ne loupe pas ce moment. C'est ton moment ciel ouvert, c'est juste pour toi que le Seigneur est en train de déclarer des paroles sur ta vie. Oh, il y a un appel nouveau pour une personne qui est âgée. Dans ce lieu, il y a une personne qui est âgée et il y a un appel maintenant sur ta vie. Maintenant sur ta vie, pour te dire que tu n'es pas fini, ce n'est pas terminé, j'en ai pas fini avec toi, mais maintenant tu vas encore rentrer dans le nouveau sentier, il y a quelque chose de nouveau, les amis, qui est en train de prendre place. Et toi qui es chez toi, dans ta chambre, et qui regarde ce culte, il y a quelque chose de nouveau pour ta vie qui est en train de prendre place. Je veux que tu lèves les mains vers le ciel et de dire dans le nom de Jésus, je reçois, peu importe les déserts, peu importe les tentations, peu importe le fait que le diable va essayer de m'arrêter, mais je crois que j'ai reçu un appel qui est grand. Il y a une porte qui s'ouvre maintenant pour ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Reçois cela ce matin. Dans le nom de Jésus, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui sont levées pour toi ce matin, qu'elles soient ici ou chez elles. Seigneur, je déclare sur leur vie, Papa, un feu qui s'allume et un feu qui ne s'éteint pas. Seigneur, je te bénis parce que ton royaume va grandir. Je te bénis parce qu'il y a des ministères qui prennent place. Je te bénis, Seigneur Jésus, parce qu'il y a des personnes qui se lèvent littéralement pour la gloire de ton nom. Et je te bénis pour tous les fruits. Je te bénis pour toutes les nouvelles personnes qui vont arriver tout simplement parce qu'il y a des gens qui vont aller les chercher, Seigneur Jésus. Je
Je te remercie pour tous les fruits. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. À toi seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'il y a une personne dans celui qui veut acclamer Jésus pour cet instant, pour ce moment d'approbation? Ce moment d'approbation, mon ami. Ce moment qui est pour toi. Gloire à toi, Jésus.